Bédou magique. Mais Bédou magique là, si on a trop fait sur terre, c'est 5 ans. Oui. Mais ils nous disent pas ça. Et puis il dit le vrai Bédou magique là. C'est pas, il n'y a pas de truc qui donne ça. C'est un cadavre qui donne. Ou une vie humaine. Voilà. Quelqu'un qui est déjà mort là. C'est lui qui donne. Maintenant, ce qu'on devait faire maintenant là. Calibas là, il dit, il va faire. Mais est-ce qu'on est prêt? On dit, ah, on a traversé Ghana, on a traversé Togo. Du coup, on est arrivé ici là. On est même à la on a dépassé même frontière de Nigeria, chose comme on appelle ça, Bénin. Donc, on est venu là, c'est pour ça. Si on a venu là, c'est pour ça. Donc, il a commencé à faire des trucs. D'abord, on a commencé avec les coques. Les coques. Coques là. On mettait des graines de maïs dans notre pomme. On les faisait manger. Donc, après, on ouvre le bec là. Et puis on a mis la bague dans le bouche. Donc, ils ont avalé la bague. Le lendemain, on est revenu égorger les coques là. J'avais un de mes gars, nous deux, notre bague était là. Le troisième là, sa bague n'était pas là. Je vais expliquer une petite histoire. D'accord. J'avais deux gars. Plus moi, on a grouillé un peu. On avait quelque chose. Comme on nous parlait toujours du Bénin. D'accord. Si c'est pas Bédou magique, c'est comment on appelle ça? J'ai l'argent, je peux faire ci pour toi. Bon, aujourd'hui là. Donc, on a décidé d'aller au Bénin. On dit on tape, comment on appelle ça? Le clavier, ça ne répond pas. Donc, on va aller peut-être essayer un médicament d'argent, voir si c'est ce que ça va donner. Donc, on est allé au Bénin. Arrivé au Bénin, bon, c'est quelqu'un même qui nous a indiqué ici. On logeait même chez cette personne-là. Lui aussi, c'est un féticheur. Voilà. Non, chercher l'argent n'est pas facile. On logeait chez sa famille là-bas, mais on allait chez un vieux dans un campement. C'est un ami qui était ici, qui vous a téléguidé vers son oncle ou bien son parent? Son condisciple. Bon, quelqu'un qu'il connaissait là-bas. Ah, d'accord, voilà. Ok. Donc nous sommes allés. Arrivés là-bas, le gars on a expliqué ce qu'on était venu réellement faire. Donc il nous a dit, bon, il y a des propositions, ce que vous voulez, vous allez choisir dedans. Non, bon, on a choisi, nous tous, Calibas d'argent. Non, attends, les propositions, il y a quoi et quoi? Faut nous donner un peu de détails. Avant qu'il ne vous donne des propositions, qu'est-ce que vous avez fait déjà même pour aller? Parce que vous avez dit que vous partez chez un vieux. La traversée, comment ça se fait? Faut nous expliquer le sentiment. Bon, il y a le sentiment de peur d'abord. Non, tu n'as pas peur. Quelque chose, un pays où tu ne connais pas. Tu sais pas si c'est toi, ils vont sacrifier. En tout cas, tu vas à l'aventure. Je pense que c'est à cause de ça, ils vont à toi. L'aventure. Tu es prêt à tout, hein. Quand tu te lèves là, tu es prêt à tout. Mais en même temps que tu es en train d'aller là, il y a des films qui se passent dans ta tête. Quel film par exemple? Est-ce que c'est nécessaire d'aller faire? Bon, si tu restes aussi là, la galère est trop sur toi, Joe, tes amis ont trop plus d'avance sur toi, bon, tout ça qui redonne dans ta tête, mais tu dis bon, je me suis fixé un objectif, je vais aller. Donc nous sommes arrivés, on a expliqué ce qu'on voulait faire. Donc le monsieur nous a dit bon, il y a 3 propositions. Il y a, comment on appelle ça, un truc qu'il pouvait faire pour nous là. C'est-à-dire, on a un truc dans notre poche. Partout où on va, si je dis peut-être je vais cette télé là, même si elle coûte 1 milliard, une fois qu'il met ma main dans ma poche là, c'est les 1 milliard qui vont sortir. Je donne, mais une fois que je donne d'eau, toi tu vas perdre de l'argent. Mais ça va trop mettre les yeux sur nous. Donc, ça c'est pas. Dès que tu donnes l'argent, c'est que toi. Si tu as fait peut-être à 3 personnes. Les gens vont commencer à se parler dans le secteur. On dit affairage, je ne paye pas transport. Ils vont dire, ah, il y a un gars qui vient payer le truc là, c'est tant si Abidjan, si les gens là, viennent payer le truc là, ils donnent d'eau là. L'argent disparaît. Donc, c'est pas bon. Il y a Bédou magique, mais Bédou magique là, si on a trop fait sur terre, c'est 5 ans. Oui. Mais ils nous disent pas ça. Et puis il dit le vrai Bédou magique là, c'est pas, il n'y a pas de truc qui donne ça. C'est un cadavre qui donne. Ou une vie humaine. Voilà. Quelqu'un qui est déjà mort là, c'est lui qui donne. Maintenant, ce qu'on devait faire maintenant là, Calibas là, il dit, il va faire, mais est-ce qu'on est prêt? On dit, ah, on a traversé Ghana, on a traversé Togo. Du coup, on est arrivé ici là, on est même on a dépassé même frontière de Nigeria, chose comme on appelle ça, Bénin. Donc, on est venu là, c'est pour ça. Si on a venu là, c'est pour ça. Donc, il a commencé à faire des trucs. D'abord, on a commencé avec les coques. Les coques. Coques, poulet souffle. Janvier, c'est eux. Décembre, c'est eux. Ramadan, c'est eux. Dans Fétiche encore, c'est eux. Donc, les 3 coques là, on mettait des graines de maïs dans notre pomme. On les faisait manger. Donc, après, on ouvre le bec là. On a mis la bague dans le bouche. Donc, ils ont avalé la bague. Le lendemain, on est revenu égorger les coques là. J'avais un de mes gars, nous deux, notre bague était là. Le troisième là, sa bague n'était pas là. Donc, c'était bizarre.
On dit, mais toi, tu es sûr que tu as mis dans le gorge du coq là? Il dit, oui, il l'a mis. Qui l'a mis? Donc le vieux dit, bon, il revient, il est rentré dans sa cage. Un vieux, mais il porte, c'est pas seulement il attache. Il est nu, il porte pas, je suis même rien. Il est rentré dans sa cage. Nous, on était dehors. 1 heure, 2 heures après, il est ressorti avec la bague. Il dit, non, il y a une dame. Il allait chercher la bague dans la main de la dame au ciel. Qu'elle ne voulait pas que l'autre, le troisième la fasse. Non, on voulait décourager le petit. Il dit, lui, il veut faire. Et lui, il est venu, c'est pour faire. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on a continué. Et puis c'est par étapes. Oui, étape par étape. Le lendemain, on y va. Je te promets. 2 jours après. Non, faut être déterminé. 2 jours après ça, là. On a fait combien de jours en tout là-bas? C'est pas genre, on n'a pas fait. On a fait près de 2 à 3 semaines. Et puis chaque jour, il y a son. Chaque jour, à aucun moment vous êtes dit, non, faut qu'on retourne. Non, attends, il va finir d'abord. Voilà. On était déjà gamés au fait. Donc, après les coqs. Après le coq, il y a eu on allait acheter 2 cabris. Ils ont fait la cassa. Les cabris là, le sang de cabri là, c'est ce qui était la sauce de la cassa. C'est avec ça qu'on a mangé la cassa. Après ça, on devait entrer maintenant dans la phase même sérieuse. La phase finale. Pas finale, hein. Les choses devenaient sérieuses maintenant. Donc c'est pas finale, petit. C'était entré qui était là. On peut pas faire. Donc, allons-y. Il nous a dit de rentrer. On devait revenir chez lui vers 23h. Parce qu'à minuit pile, on devait entrer en brousse maintenant. Donc on est parti, on s'est reposé bien. On a jeûné même. 3 jours d'abord. La même jeûne, c'est pour qui? C'est pour les génies ou après ça, c'est pas pour Dieu. On a été jeûné. On a jeûné 3 jours. Quand on est revenu, à minuit pile net, il a préparé tout le monde. On devait entrer individuellement. Moi, je suis le premier, puisque je suis le plus grand. Je suis rentré, nu-pied, hein? Le vieux t'accompagne. Arrivé un moment, tu regardes, il n'est plus là. Donc, ça c'est un vieux sorcier. On a marché jusqu'à. Il dit, quand tu marches là, tu rentres au fin fond, la première tombe tu vois là, parce qu'on avait calebasse dans notre main, avec un savon noir. Non, il n'y avait pas de savon, c'était caillou. Caillou, on devait mettre ça dans la calebasse pour fermer et enterrer ça. Tu vois les tombes villageoises là, il n'y a pas de béton. Donc, tu rentres, les bruits même de la bouche là, même là, tu marches même là, tes pieds même là, tout te pique, mais c'est pas ton problème, hein. Tu peux pas faire comme ça même. Ah, on te dit de ne pas tourner à gauche. Non, tu peux tourner, c'est toi-même, tu as force. Tu es en brousse, il n'y a personne. Tu es dans la forêt, c'est pas une petite forêt, hein. Au fin fond de la forêt. Forêt noire, il te dit, c'est même pas ton pays. Donc, si quelque chose t'arrive là. La première fois que moi j'ai vu, j'ai creusé, hein. J'ai mis la calebasse dedans, je me suis retourné. Donc, ainsi de suite, les autres ont fait. Donc, on est rentré après ça. Le lendemain, maintenant, on devait venir déterrer ce qu'on a mis là, la calebasse qu'on a mis là. Vous seul ou avec le vieux? Tu vas pas être lui, hein. On peut abandonner des gens comme ça. Donc, on est revenu à minuit encore. Il a dit encore rentrer. Moi, je suis rentré. Moi, mon cadavre là s'appelait, tu me rappelles bien, il s'appelait Victor. Tu connais le nom même du gars? Oui, j'ai pas Quand tu m'as dit Victor? Non, c'est Victor, protège-moi, Victor. Donc, on est ensemble. J'ai marché jusqu'à. Il dit, si arrive, si on rentre qu'on arrive là, on peut tomber sur n'importe quelle chose, mais il ne faut pas, on va avoir peur. Quand on a dit à la chose là, c'est nous on l'a réveillé. Quand on l'envoie, on l'a réveillé pour tel travail. En fait, c'est que les gens racontent, c'est vrai. C'est vrai, hein? Non, mais c'est le courage qu'ils ont qui me. C'est incroyable. T'es sidère. Donc, tu arrives. Moi, je rentre. Je suis en train de creuser, prendre ma calebasse. Je lève la tête. Je vois un truc arrêté devant moi. On peut pas dire son nom. C'est quelque chose. J'ai une chair de poule en même temps. C'est humain? Non, il faut nous expliquer. C'est humain. C'est humain. C'est des autres. En tout cas, c'est Victor qui est là. C'est Victor qui est là. Bon, il dit, bon, c'est moi qui t'ai réveillé. Hein. Excuse-moi si t'ai réveillé, mais je t'ai réveillé pour telle chose, parce que je suis venu ici là. C'est pas pour me retourner bredouille à Abidjan. Donc, tu dis en français ou bien? Oui, en français. Oui, Victor. Donc, j'ai fini de parler, je prends ma calebasse et je donne d'eau. Il dit, la chose peut te suivre, mais il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai marché vite. Hein. Je suis sorti de là. Mes petits m'ont demandé il y a quoi là-bas. Il dit, allez-y, vous allez vivre. C'est que si moi, pour rentrer, je suis sorti là, il va mort là. Donc, tu les as même pas préparés un peu à ça? On ne peut pas préparer. Parce que ça peut ne pas être Victor que lui va croiser. Non, lui, chacun son cadavre. Chacun son cadavre. Donc après ça maintenant, on devait entrer dans la dernière phase maintenant. Voilà. Là, il nous a dit qu'on peut croiser n'importe. C'est-à-dire ce dont on a le plus peur là. On peut croiser. Parce que moi en tout cas, moi j'ai peur de marguerite. Donc tu n'es pas poisson comme ça dans ces marguerites. J'ai prié à Dieu. Bon, il y a une hôpital qui a peur de cafard. Lui, il ne peut pas cafard là-bas. Il dit, avant 2 trucs, il va croiser. Il ne va pas croiser serpent ni marguerite. En tout cas, les 2 trucs, il ne va pas croiser. Donc, là. Quelqu'un qui a vu Victor. Je t'ai dit de marguerite. Victor. Allons-y, l'histoire te fait consciente. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ils étaient en train de nous préparer maintenant. Encouragez le direct. Ils étaient en train de nous préparer pour ce dernier jour-là. C'est là
On n'a pas encore dernier jour, hein? Non, on n'est pas encore dernier jour. Eh Seigneur. C'est là, moi, comment on appelle ça? La fille de ma correspondante, bon, ma fiancée, ex-fiancée décédée, m'a appelé pour dire parler à sa maman. Mais c'est même pas qu'elle était venue à Abidjan. Donc il dit, ah, tu es pas ta maman comment? Elle dit, ah, je ne suis pas avec sa maman. Il dit, non. Il dit, si je suis avec ta maman, mais moi je suis sorti. Donc après j'ai appelé ma grande soeur que tu. Ah, la fille de Anne m'a appelé, elle dit, elle veut causer à Anne, que c'est comment? Elle dit, non, oui, elle est là. Qu'elle est là même depuis 2 jours. Il dit, d'accord. Toi, mais tu savais pas que ta fiancée était là. Donc c'est comme ça que moi je dis, bon, je vais voir le studio le lendemain. Ah, moi j'ai ma femme qui est arrivée de la France, donc il faut que je retourne. On fait comment? Donc je lui dis, ils peuvent rester. Ils vont terminer, moi je peux rentrer, mais il va me donner un fétiche. Arrivé à Abidjan d'abord, il a fait un truc pour moi d'abord. Arrivé au Ghana, là, il devait jeter dans l'eau. Il y a une eau au Ghana qu'on traverse là. On dit ça gâte trop le médicament. Il fallait que je fasse un sacrifice dans l'eau pour qu'il me laisse passer avec le fétiche. Après ça, il m'a dit arrivé à Abidjan de tuer 2 pigeons. Pigeons blancs. Voilà, de mettre ça sur le fétiche. Que de nouveau le fétiche à chaque fois. Avec du sang. Avec du sang. Le pigeon. Après le pigeon, ça va être maintenant poulet. Donc je rentre à Abidjan. Je rentre sur Abidjan. Je vais d'abord voir celle qui est venue me voir. Après, mais je suis allé louer d'abord une chambre d'hôtel où j'ai déposé tous tes trucs là-bas. Tu peux pas rentrer à la maison avec moi. Moi, mais il y a femme à la maison. Je ne peux pas rentrer à la maison. Et puis j'ai ma fiancée encore qui est venue de la France, non? Toi, tu étais dans tout. Bon, ça c'est une parenthèse. Dans ça maintenant, premier jour ici, j'ai acheté les 2 pigeons, je suis venu. Et dans la chambre d'hôtel là. Tu vas mettre ça là-dessus. Moi-même là, j'ai 30 même pour tuer les pigeons, mais j'ai 30. Mais tu veux l'argent quand même. Non, il dit, il a tué les pigeons, il devrait tuer les pigeons là après. Il a laissé fétiche dans la chambre là-bas. Je ne suis plus jamais retourné dans la chambre. Tu n'es plus retourné à l'hôtel? C'est comme ça, non, je suis plus retourné à l'hôtel là-bas. Donc mes petits là aussi, ils ont eu peur là-bas. Je ne suis pas là. Donc je suis obligé de leur envoyer l'argent pour qu'ils rentrent sur Abidjan. Donc ils n'ont pas terminé le fétiche. Ils n'ont pas terminé. Donc là, il n'y a pas eu de calebasse. Non, il y a. Ce qui allait être notre argent, ça c'est une confession. Ce qui allait être notre argent là, c'était notre cheveu. Votre cheveux. On ne devait plus voir de cheveux sur notre tête, on ne devait plus porter de vêtements rouges. Tu vas faire, on va commencer à se méfier des choses. Voilà, on ne devait pas sortir avec femme le jeudi. C'est tout. C'est que le jeudi, tu as une pulsion avec ta femme, tu peux pas la toucher parce que c'était ça. Mais au moins, il n'y a pas de sacrifice. Non, mais tel qu'ils ont commencé avec les. Mais ça allait forcément. Regarde le truc, ça augmente nourrir le fétiche là. Tu commences avec pigeon, après poulet, et puis après cabri. Déjà, même ça a commencé même avec un cadavre. Ça allait finir avec un cadavre. Oh là 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 là. Tout ça pour avoir l'argent. Et qu'est-ce qui t'a découragé au fait? Bon, rien ne m'a découragé. Puisqu'il devait rencontrer quelqu'un qui a quitté très loin pour venir me voir. Pourtant, il devait rester là-bas. C'est Dieu même qui a voulu enlever la dame. D'abord, la dame n'a pas voulu que son fils, bon, pas seulement son fils, peut-être nous tous. Peut-être que si on avait retrouvé la bague, les trucs allaient s'accélérer, lui ça. Donc c'est tout ça qui a fait peut-être que. Vous avez désisté à la fin. Mais est-ce que le fait de laisser le fétiche comme ça te suit pas? De toute façon, on parlait dernièrement. Une fois, je suis allé voir une femme au pays pour un genre de trucs comme ça aussi. Arrivé. J'étais avec les mêmes. Les mêmes petits. Ça, c'était camarade de primaire. Mais chacun maintenant. Ah, vous êtes séparés. Je suis arrivé. Nous sommes arrivés. La dame doit consulter. Elle s'arrête. Elle dit, bon, ce que vous êtes allé faire au Bénin, allez-y d'abord vous laver dans l'eau des mers et puis vous allez revenir. Pourtant, on ne lui a même pas dit qu'on allait au Bénin. Donc c'est là on a vu que c'était. En tout cas, moi, je me suis lavé dans l'eau de mer. C'est pas les autres. Ah, ça là, je prends une résidence à côté de la mer. Je suis là-bas. Quand tu vas comme ça te laver dans l'eau de mer, on ne doit pas te voir. Pourquoi? Personne ne doit te voir faire ça. Pourquoi? Moi, c'est les bruits de couloir. Non, en tout cas, moi, on m'a pas dit de faire en cachette. On m'a dit d'aller me laver dans l'eau de mer. Est-ce que tu es retourné voir la dame? Non, je ne suis pas. Donc l'eau de mer est effacée, tu penses? Ça purifie, hein, on dit. En tout cas, j'ai fait l'eau de mer. J'ai fait une délivrance, je ne sais pas si. Une délivrance et tout ça. Mais après tout ça, à quel moment tu te dis que le broutage finalement est soit il faut que vous puissiez rompre à jamais? Bon, parce que d'abord, la bonne foi a pris le dessus sur moi en fait. J'ai senti simplement que ce que je faisais n'était pas en adéquation avec tes principes et tout. Mais attends, si c'est parce que tu as tapé poteau sur clavier, tu as tapé poteau au Bénin, si ça avait marché, est-ce qu'on allait avoir le même langage? Je pense que non. Mais peut-être que c'est Dieu même qui a voulu que. Bon, c'est pas la voie que Dieu a tracée pour moi. C'est ça, parce voilà, que il n'a pas tapé poteau. Il a sorti un donné. Voilà. Ça a été choisi véritablement. Voilà. Donc, je pense que c'est Dieu même qui a voulu. Parce que quelqu'un qui s'est levé déjà, qui est arrivé sur les lieux, et il s'est dit après que bon, c'est pas la peine, il faut qu'il rentre. C'est que quelque part, la foi qu'il a pris pour aller là,
il a déposé ça là-bas et puis il a cherché. D'accord, mais en tout cas, je suis contente de toi, Patrick, que ça ne... Franchement, les gens tu connais des gens qui sont allés au bout quand même? Oui, je connais 2 amis qui sont allés au bout. Mais il y a un qui était devenu fou. Ah bon? Au Bénin là-bas. D'accord, explique-nous. Parce que, bon, c'est ce qu'ils nous ont expliqué quand ils sont rentrés du Bénin. Ils sont allés voir quelqu'un. Le pays de toutes les possibilités. Lui, c'est avec le serpent, un gros python qu'il fait. Donc, on leur a dit, ils ont fait un cercle. On leur a dit de rester au milieu. Il ne faudrait pas qu'il saute. Quel que soit, même si le serpent les touche, il fait tout. Il y a un dedans là. Il a paniqué. Lui, il a paniqué. Mais c'est que c'est pas petit serpent. Lui, il est sorti. Donc, lui, il est devenu fou. Mais ils sont rentrés, lui. Mais bon, je pense qu'il est rétabli maintenant, mais il était fou. Ah, maintenant, c'est pour se promener dans tous les camps de prière. Dès qu'on dit, temps, il s'en va pour voir des. C'est encore mieux. Et du coup, l'autre qui lui est resté dans le cercle. Lui, il vivait bien. Il n'a plus ses nouvelles. Il y a un aussi, il était allé au Bénin, qu'elle est rentrée là. 3 jours après, sa fille est décédée. Oula. Après, 1 semaine après là, tu pouvais pas. Hein. Non. Toi, Abidjan, parlais lui. Hein. Il allait te donner ça là-bas. Mais est-ce que souvent, on entend dire qu'on te demande de faire un sacrifice, tu dis juste le nom et puis il s'occupe du reste. Ce qu'on a appris d'un coin au Burkina, tu n'as même pas besoin de nom. Tu rentres dans l'eau, il y a une image qui sort. D'un de tes parents, mais d'une personne que tu aimes. Et c'est fini comme ça. Elle est partie. Il se charge de choisir pour toi, au fait. La personne que tu aimes le plus. Mais ça dépend si la personne est assise sur quelque chose aussi là. C'est juste que peut-être soit ça peut être une personne très chrétienne, soit ça peut être une personne... Oui, c'est une personne très chrétienne, c'est la paix. C'est retour à l'envoyeur direct. Hein. En tout cas, merci beaucoup Patrick pour ces témoignages et tout. Et si tu avais un message à lancer à l'endroit donc de tous les frères, de toutes les petites sœurs, ou même les grands frères qui s'adonnent à cet acte, ma foi, condamnable. Et même les filles qui sortent avec les brouteurs. Les brouteurs et tout ça. Mais souvent, on entend dire qu'ils ont certaines filles. À cause de téléphone, à cause d'une vie. Mais souvent, c'est même pas parce qu'elles sont dans le besoin. Au Nigeria, on entend parler d'une, comment on appelle ça, d'une influenceuse qui sortait avec un milliardaire et tout ça, qui a fini par la au fait. Donc, si tu avais un message. Bon, c'est simplement de savoir où mettre les pieds, hein, de ne pas envier quelqu'un. C'est ça. Voilà, chaque chose en son temps. Dieu n'a pas mis quelqu'un sur la terre pour être pauvre. Hein. Mais il faut savoir damer les pions, c'est tout. Choisir, ça va changer ses amis. Parce que c'est les mauvaises fréquentations qui envoie ça. Qui nous envoie sur ce genre de chemin-là. J'ai une amie qui m'expliquait une fois une chose, c'était pas cette fois-ci du broutage, mais c'est une jeune dame qui voulait vraiment acquérir de la richesse. Donc elle est allée demander à une de ses amies comment faire pour être aussi riche, parce que je sais que tu as eu recours à des pratiques occultes pour pouvoir atteindre ce niveau de vie. Elle lui expliquait que dans le fin fond du Mali, il y a un vieux qui est là, voici l'adresse, tu te rends là-bas, il saura faire le travail pour toi. Donc elle se rend dans cette localité-là, mais vraiment un tout petit village, à la limite, après, les véhicules même n'arrivent pas là-bas. Finally, tu dois marcher environ 10 km toute seule dans la brousse là, pour pouvoir arriver à la case du village qui est dans une clairière, il n'y a pas de voisinage, il n'y a rien, il est tout seul, avec les animaux et tout. Donc ce monsieur, ce dernier, lui aurait dit, il n'y a pas de problème, tu vas passer quelques jours ici, je vais te purifier, je vais te préparer à ce que tu vas aller rencontrer, et puis plus tard, tu vas pouvoir jouir de la richesse si tel est ton désir. Elle a dit oui, elle est vraiment déterminée. Mais qu'est-ce qu'elle a eu à faire? Elle a dû aller, pardon, excusez-moi, elle a dû aller donc dans cet endroit-là, rester, et au défi final, je vous épargne les détails, le défi final c'était que, voilà, elle devait rentrer dans un petit canari. Comment est-ce que tu peux comprendre qu'on peut rentrer dans un petit canari? Et lui a dit, c'est une vue d'optique, c'est une illusion au fait, tu comprends. C'est certes un canari que tu vois, mais si tu as la niaque et la foi que tu peux, tu pourras. Donc elle devait rentrer dans ce canari là, s'asseoir et attendre jusqu'à ce que le vieux revienne. Ce qui s'est passé dans le canari, elle a pas voulu parler des détails. Elle a dit qu'elle est rentrée dans le canari, elle en est sortie. Et quand elle en est sortie, elle a fait 2 jours encore avec le vieux pour suivre les recommandations. Et elle est rentrée, il lui a dit, ça sera pas aussi brusque que les gens le disent, mais tout ce que tu entreprendras réussira. Donc voilà, elle a dit, il lui a demandé qu'est-ce qu'elle voulait faire. Elle a dit bon, elle aime bien la vente, mais c'est pas quoi commercialiser. Il lui a dit bon, écoute, achète si tu veux une petite étable où tu vas vendre de la cigarette et tout ça. Donc elle arrive et tout le monde a commencé à se moquer d'elle. Tu as dit que tu partais chercher l'argent là, c'était ça? Elle dit oui. Donc elle a commencé avec une petite étable de cigarettes la première semaine. Vous voyez quand on sort des bars et tout ça, les petites tables qu'on voit là. Voilà. Et elle a commencé comme ça la semaine d'après, c'est devenu une boutique. Le mois d'après, c'est devenu un magasin. Après, c'est devenu une chaîne de distribution. Tu comprends un peu? Mais c'est allé tellement vite, elle jouit d'une de ses richesses. Et la question à $1 milliard, c'est qu'est-ce que tu as fait dans le canari? Elle peut pas y répondre. Donc souvent, quand est-ce que ça prendra fin? Comment ça prendra fin? Telle est la question. Et même si ça se termine bien pour toi, qu'est-ce que tu vas dire demain à ton créateur? Moi, je sais vraiment pas, je ne juge personne. Je ne sais pas